Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour février 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mon intuition, mon ressenti. Donc ces vidéos-là, c'est vraiment intuitif. C'est vraiment pour vous donner moi ce que j'ai, mes ressentis. Donc bien évidemment, je fais ces vidéos parce que j'ai envie de vous aider. J'ai envie de vous apporter quelque chose grâce à ces vidéos. Donc vraiment, le but c'est que ça résonne pour vous, c'est que ça vous parle. Ne vous prenez pas trop la tête. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. N'hésitez pas à quitter la vidéo et peut-être regarder les mois d'avant ou peut-être regarder les mois prochains. En tout cas, vraiment prenez que si ça vous parle, c'est super important. Voilà. Alors, le signe de la Vierge, le sentiment que j'ai pour vous pour le mois de février, alors c'est intéressant parce que au fur et à mesure que je fais les tirages, parce que je commence toujours par le poisson et je finis par le bélier, donc quand je suis arrivé à vous, j'ai déjà fait 6 vidéos avant généralement, et je commence un peu à avoir des patterns, des schémas en fait qui se répètent. Et c'est vrai que pour le mois de février, il y a quand même cette notion plus d'autorité intérieure, de prendre plus confiance en soi et aussi de s'autoriser à dire des choses. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est global ou alors des choses qui sont que pour certains signes. En tout cas, il y a quand même des choses qui se répètent. Et donc, moi, ce que je ressens, c'est que pendant le mois, vous allez beaucoup, je pense, vous recentrer et être capable, en fait, de dire les choses. Et donc, j'ai d'abord le tarot, mais j'ai envie de commencer par le reste parce qu'en fait, je pense que ce que j'ai à côté, les cartes d'oracle que j'ai, elles vont vraiment s'emboîter comme un puzzle avec les cartes de tarot que j'ai. Alors, ici, on a quand même la carte de séparation, de retour. On a aussi la carte de changement, de réunion. Donc, on a ces 4 cartes et on a aussi d'autres cartes à côté qui sont le détachement et dis non aux autres. Et on a aussi la carte fais ce que tu aimes que je vous montrerai plus tard. Donc en fait, avec ces cartes, le sentiment que j'ai, c'est que si vous voulez, pendant le mois, vous allez arriver en fait à plus affirmer vos limites, à plus affirmer les choses, à dire non, à dire ce que vous ressentez réellement plutôt que de toujours vouloir faire plaisir aux autres. Parce que la carte qu'on a, c'est quand même le 5 de bâton, mais en même temps, on a cette reine d'épée avec la carte du pape qui pour moi symbolise quand même l'autorité. Le pape, c'est celui qui est, c'est le chef de l'église, c'est celui quand vous êtes dans l'éducation, c'est votre professeur, c'est votre enseignant, c'est quelqu'un en fait qui a une position d'autorité. Et donc j'ai cette sensation que vous, vous n'allez plus autoriser que certaines choses soient dites. Alors, attendez, j'ai mon chat, qu'est-ce qu'il fait? Parce que sinon il a son griffoir, il va faire plein de bruit. Voilà, il se couche sur un sac de course, tout va bien. Du coup, la reine d'épée, regardez, elle est là et elle va trancher en fait, elle va couper, elle est capable en fait de couper elle n'est pas dans l'émotionnel. C'est pas qu'elle n'a pas d'émotion, c'est pas qu'elle n'a pas de ressenti, qu'elle est égoïste, qu'elle est égocentrique et qu'elle a un cœur de glace. Non, pas du tout. C'est qu'elle va plus s'attarder aux faits et elle est capable en fait de prendre du recul sur les événements, prendre du recul sur les émotions, les pensées pour avoir un jugement beaucoup plus objectif, beaucoup moins subjectif, qui est beaucoup plus dans les des fois, quand on ne se sent pas bien, on a tendance par exemple à penser que c'est la fin du monde alors que c'est une phase. La reine d'épée, elle le voit, elle dit ok, bon là c'est une phase que je vis, ça va passer. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il y a des situations qui reviennent. Donc, moi, ce que je ressens, ça peut être peut-être des personnes, vous savez, des personnes qui reviennent de manière cyclique, des personnes qui reviennent vous parler. Ça peut être des problèmes au travail. En fait, des schémas qui reviennent. Et j'ai la sensation que ces schémas qui reviennent, ils reviennent justement pour que vous arriviez à vous détacher de ça. Donc, ça, c'est très, très vaste ce que je vous dis pour le mois de février, le signe de la Vierge, parce que ça peut toucher plein de domaines différents. Pour moi, ce que vraiment je ressens, parce qu'il y a le pape, quand j'ai le pape dans un tirage, ça représente la sagesse, ça représente l'élévation spirituelle, mais aussi l'élévation mentale et émotionnelle, et c'est l'acquisition de leçons ou la consolidation de leçons, parce que des fois on apprend quelque chose, et puis on dit ok, on a compris, et puis après on oublie le truc pour après encore le comprendre. Et ça, c'est un peu ce que je veux dire par le côté consolidation de la sagesse. Donc peut-être que vous allez avoir des gens qui vont revenir, des gens avec qui ça va mal se passer, peut-être des situations où vous dites mais je ne comprends pas, je revis la même situation au boulot. En fait, on a quand même cette notion de projection ici. Dans ce jeu, la projection symbolise la projection qu'on voit dans la psychologie, le fait qu'on a tendance en fait à projeter sur les autres les choses qu'on a en nous.
Généralement, même si vous regardez par exemple mes vidéos, je vais vous transmettre moi mes intuitions, mais je vais aussi avoir mes croyances, mes idées, mes façons de voir le monde. Et alors, attendez, ça me distrait parce qu'il fait du bruit. Désolé, ça me distrait parce qu'il faisait plein de bruit, il bougeait sur le sac et moi, j'arrive pas à me concentrer, à faire les deux en même temps. Donc, justement, ce que je vous disais, on a tendance à projeter sur les autres ce que nous, souvent, on ne voit pas. Par exemple, il y a des personnes qui vont vous dire que vous êtes égoïste, des personnes que vous êtes colérique, des personnes que vous pensez qu'à votre tronche, des personnes qui vont critiquer votre physique. C'est souvent des choses que les personnes elles ont. Et moi, dans mes vidéos, ça reste mes croyances, ça reste mes points de vue. Et généralement, on a tendance en fait à projeter les choses sur le monde, à projeter notre propre réalité sur le monde des autres. Et le truc, c'est que des fois, ça peut poser des frictions parce que les gens n'ont pas la même vision du monde. Et là où ça rentre encore plus en friction, on a le plus de problèmes, c'est quand généralement, on va avoir une personne en face qui a un peu la même dynamique que nous, le même schéma intérieur, peut-être qu'il ne se manifeste pas pareil, mais par exemple une personne qui a un problème avec l'abandon, on va rencontrer une personne et nous, vu qu'on est blessé par l'abandon, on ne va pas s'en rendre compte nécessairement, ou on peut avoir du recul sur ça, mais la personne, elle va nous faire peut-être vivre quelque chose où on se sent abandonné. Parce que par exemple, on a tendance à faire revivre les choses que nous, on a vécues. Si par exemple, on a beaucoup, par exemple, que vous, et même quand je dis nous, c'est de manière générale, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, voilà. Quand on vit par exemple cet abandon, on a tendance à abandonner les autres. Si par exemple on a été rejeté, on a tendance à plutôt rejeter les autres en premier pour éviter nous d'être rejetés. Donc là, tout ça en fait, c'est des schémas, c'est un peu des choses qui sont quand même assez confuses. Vous voyez, je ne peux pas vous faire non plus un bac+10 dans cette vidéo de psychologie, de Freud, de Jung et même des observations de vie. Ce n'est pas le plus intéressant, en fait, c'est que vous allez prendre du recul sur vos propres réactions face aux gens et aussi les réactions que les gens ont face à vous. Avec le valet d'épée et cette reine d'épée, c'est quand même le fait de pouvoir renouveler vos idées, de renouveler vos croyances, de voir le monde différemment. D'accord? Donc ça, c'est un point central. Donc ne vous étonnez pas si vous allez avoir des situations conflictuelles avec le 5 de bâton et des situations où vous ressentez le besoin de vous justifier, le besoin en fait de vous affirmer et tout va bien, le chat a rouvert la porte. Allez, vas-y, monte, pose-toi et aide-moi à faire le tirage, s'il te plaît. Voilà, quand je suis avec lui, il est médium aussi, donc voilà. Donc ça, c'est le truc le plus important. Et à partir de ça, tout va s'organiser. Donc justement, là, on va aller plus sur le tarot. Il y a plein d'autres messages. J'ai vraiment énormément de messages pour vous. Donc, j'espère que ce n'est pas trop confus parce qu'il y a des tirages. Des fois, j'ai une idée directrice et là, j'ai plein d'idées en fait que je ressens, que je perçois. Donc, pour certains, vous allez avoir justement l'éducation. D'accord? Pour certains, avec ce valet de denier, ce valet d'épée, la carte du pape et même avec la reine d'épée, alors je n'ai pas le 8 de denier, mais vous pourriez vraiment commencer une formation ou être en plein dedans, en plein dans des études. Et peut-être que le fait d'étudier, le fait de comprendre des choses, ça vous permet par exemple de justement prendre cette distance. Par exemple, imaginez que vous êtes toujours senti inférieur face à certaines personnes. Peut-être le fait de faire une formation qui est peut-être dans le dev perso, ça va vous aider à prendre du recul avec la personne. Ou si on est sur un truc plus concret, peut-être que le fait de plus peaufiner vos compétences dans un domaine en particulier, dans le domaine professionnel, ça va vous aider en fait à gagner en légitimité et peut-être à vous sentir plus compétent, vous sentir plus à la hauteur et être capable d'avoir plus confiance en vous et peut-être recadrer des personnes qui essayent de vous déstabiliser ou des personnes qui ne croient pas forcément en vous, des personnes qui vous font douter par exemple. Donc ça c'est déjà ce qui ressort parce que j'ai la sensation que vous êtes en train de prendre du grade et vous êtes en train de pouvoir un petit peu plus vous affirmer et assumer aussi qui vous êtes. D'accord? Donc en plus de ça, on a quand même des cartes qui sont super positives. On a le 9 de coupe, on a le monde, on a le soleil. Donc là, vraiment, c'est des cartes d'ouverture et en plus de ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a la carte de changement. Je voulais commencer par ça, mais j'ai commencé par le plus compliqué tout à l'heure. C'était là où il y avait plus d'informations. C'est qu'il y a un véritable changement pour vous. La carte du monde, c'est la fin d'une étape, c'est l'intégration, la compréhension, le fait de pouvoir
quelque part dire ok, j'ai compris pourquoi les choses se sont passées, maintenant je commence quelque chose d'autre. Donc là, vous étonnez pas s'il y a beaucoup de leçons en fait. C'est ça que je vous disais tout à l'heure avec la sagesse, l'acquisition de sagesse ou la consolidation, parce qu'il y a des choses, ne vous étonnez pas encore une fois si vous vous dites ah mais là je comprends pourquoi cette relation, ça s'est passé comme ça. Si vous comprenez pourquoi est-ce que vous avez souffert, si vous comprenez, vous avez plus de recul face à une personne qui peut-être est désagréable avec vous, peut-être un parent, peut-être un patron, peu importe. Vous allez prendre énormément de recul et surtout, j'ai la sensation avec la carte fais ce que tu aimes, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fait de vous, avec ce 9 de coupe, d'être beaucoup plus centré sur ce que vous attendez de votre vie plutôt que d'être là en fait à vouloir faire ce que les gens attendent de vous, faire les choses qu'on attend de vous. Donc ça c'était quelque chose que je me souviens, j'en avais déjà un peu parlé dans le tirage, je crois, du mois de janvier. Mais là, c'est vraiment, j'ai pas le 6 de denier qui est souvent va représenter cet équilibre. Par contre, ce que j'ai, c'est qu'on a vraiment des figures féminines. On a la reine de denier, la reine d'épée, la papesse, et qui vient consolider aussi les messages du pape que je vous ai donné tout à l'heure, et l'impératrice. Donc là, ce sont des figures féminines. Alors que vous soyez un homme ou une femme, le plus important, c'est pas ça, d'accord? C'est une énergie féminine. Ça veut dire que dans votre tirage, ce n'est pas tant l'énergie masculine, le côté yang, le côté affirmation, on rentre en conflit. Non, l'énergie féminine, c'est une énergie d'attraction, une énergie de magnétisme. Souvent, je me souviens que moi, en tant que mec, il y avait des gens qui disaient « Oui, mais je ne comprends pas, pourquoi c'est toujours au mec de faire le premier pas ?» Alors, c'est général, d'accord? Il y a bien des femmes qui font le premier pas, mais il y avait beaucoup d'hommes qui disaient « Mais je ne comprends pas. » Et moi, que je n'avais pas du tout confiance en moi avant, j'avais énormément de mal à aller vers les femmes, surtout que j'ai été élevé que par ma mère principalement, donc surtout cette énergie yin. Et tout ça pour vous dire que en fait, c'est une énergie d'attraction. Généralement, quand une personne est vraiment dans une énergie yin, elle va plutôt laisser les choses venir à elle. Et en consultation, vous êtes nombreux en fait à venir me voir et vous avez un excès de yin, donc vous attirez des choses, vous avez cette intuition, tout ça, mais vous n'arrivez pas à en faire quelque chose. Vous n'arrivez pas à construire. Ou alors à l'opposé, des personnes, j'en ai beaucoup moins, parce que c'est plutôt des gens qui sont dans l'actif, qui ne sont pas forcément que ouverts à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais j'ai beaucoup plus de personnes yin parce que c'est l'ouverture aux choses. Je veux dire, entendre des messages, recevoir peut-être des messages intuitifs à travers une vidéo YouTube, s'ouvrir peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous parler alors que je suis un étranger et vous regardez mes vidéos sur YouTube, c'est une énergie yin. Et donc, l'énergie yang, des personnes qui sont dans l'action, qui font des choses, mais qui ont du mal à comprendre les autres. Mais là, aujourd'hui, je pense que pour vous, c'est comprendre que vous êtes qui vous êtes. Vous avez votre personnalité, vous avez vos talents, vous avez vos faiblesses, vous avez votre intuition. Et en fait, maintenant, d'arrêter de justifier tout ça, d'arrêter de chercher à aller vers les autres, de chercher en fait à contrôler des interactions sociales avec les autres parce que vous voulez être compris, comprise, vous voulez être accepté. En fait, limite, la carte que j'ai pas ici mais que je ressens énormément, c'est une carte que j'ai dans un jeu qui dit « c'est bien d'être différent ». En fait, c'est ça que je ressens pour vous, le signe de la Vierge pour le mois de février, c'est d'accepter votre différence. Pour certains, moi, ce que je ressens, c'est avec la papesse et le pape, vous vous sentez pour moi différent. Alors, je pense qu'on se sent tous différents, mais là, je vais parler plus peut-être d'une hypersensibilité, peut-être que vous ressentez des choses, peut-être que vous avez des affinités pour la spiritualité, ou peut-être que vous avez des affinités pour des choses qui sont bizarres, entre guillemets. Peut-être que c'est socialement bizarre parce que ça ne rentre pas dans les normes sociales, ou peut-être que c'est bizarre parce que ça ne rentre pas dans ce qui est accepté au sein de votre clan, par exemple, ou de vos proches. Donc, dans tous les cas, il y a comme ce côté différent et de là, de le dire, 9 de coupe, et voilà, et maintenant, je vais faire ce que j'aime, je vais faire ce qui me parle, je vais faire justement ces choses-là parce que vous étiez bloqué, moi je pense, pendant pas mal de temps et là, les choses se débloquent parce qu'on a la carte du temps ici.
ici on a la carte fatalité, je vais vous en parler juste après. Vous étiez bloqué, je pense, parce que vous étiez toujours dans la quête de chercher à plaire à quelqu'un ou d'avoir de l'attention de quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire que vous ne le voulez plus, mais je pense encore une fois, je reviens sur ce premier message fondamental que je vous ai transmis au début, qui est qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous détacher de ça. D'accord? Je me souviens, par exemple, je vous donne un exemple, j'étais avec ma mère hier et elle me parle justement de ma grand-mère, alors qui est plus de ce monde, mais en fait, elle le critiquait beaucoup. Donc, elle, en tant que belle-fille, c'était compliqué parce qu'à chaque fois, elle sentait le besoin de se justifier, tout ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on parlait, son autre belle-mère, du coup, vu que ma mère est divorcée, tout ça, et elle lui faisait aussi des critiques comme ça. Et ma mère, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, mais en fait, ce qu'elle m'a dit là, ça me touche même plus. Parce qu'en fait, avec ta grand-mère, tout ce que j'ai entendu, maintenant, je m'en fous en fait. Et ça m'a fait rire et j'étais content parce que c'est des choses qui l'a touché énormément à l'époque. Et en fait, c'est ça, c'est votre énergie de passer au-dessus. Parce que maintenant, vous vous rendez compte peut-être qu'il y a des choses, ça ne vous concerne pas. Qu'il y a des choses, c'est une projection. Il y a de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est peut-être ça que vous allez comprendre aussi. Du coup, c'est pour ça que peut-être des personnes qui vont revenir, peut-être au niveau sentimental, des personnes qui reviennent, vous allez comprendre que ces personnes, elles ne reviennent pas tant pour que vous ayez une histoire avec elles, avec un S, entre guillemets, on ne sait pas, il y en a peut-être une ou plusieurs, mais elles reviennent parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous attirez mutuellement et que la personne, elle recherche quelque chose, mais que pour elle, pas forcément pour une relation. Donc le fait de le comprendre, ça vous libère parce que vous dites, mais en fait, on était tous les deux blessés et on cherchait à se consolider et à quelque part se libérer de la souffrance. Mais ça, vous le comprenez. Donc, quelque part, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le signe de la Vierge, c'est que peut-être que vous ne le voyez peut-être pas au début, parce que je sais que je sors mes vidéos au début du mois, et vous le verrez peut-être après. Et j'ai envie de vous féliciter parce que le fait que vous ayez toutes ces énergies, pour moi, c'est que vous en avez bavé et que vous avez énormément travaillé sur vous et que là, aujourd'hui, pendant le mois, quand je dis aujourd'hui, c'est de manière générale pour le mois de février, vous comprenez des choses. Donc, félicitez-vous pour avoir compris ces choses. Félicitez-vous pour avoir réussi à prendre ce recul-là. Et j'en parlais avec une personne que j'ai eue ce matin en consultation, réaliser que vous êtes probablement la première personne de votre lignée qui se remet en question réellement, qui fait un réel travail sur elle-même. D'accord? Donc, félicitez-vous parce que ça n'a pas dû être simple. Et je pense sincèrement que la direction que vous êtes en train de prendre, elle est bonne pour vous. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo en vous disant « ouais, c'est bien ce que je fais, mais je doute parce que les gens ne sont pas d'accord avec moi et tout », si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, continuez. Ne vous posez pas la question de vous dire « est-ce que c'est socialement acceptable? Est-ce que c'est bien ?» Ne regardez pas les études qui vous disent « non, il ne faut pas le faire, il faut faire ceci, cela, il ne faut pas faire ça ». On est tous subjectifs, il y a des choses qui vont marcher pour moi, qui ne vont pas marcher pour vous, des choses qui vont marcher pour votre voisin, mais pas pour vous. Donc, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez centré, faites ces choses et continuez. D'accord? Donc, vraiment, moi, je suis super content pour vous et je pense que si ce tirage vous parle, félicitez-vous encore une fois, c'est super important. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord? Ne rabaissez pas parce que j'ai des placements vierges et j'ai plein de personnes, signe vierge, venez me voir en consultation. Le problème de ce signe-là, c'est toujours l'humilité. En consultation, je suis là à vous booster parce qu'en fait, vous êtes toujours en train de vous dire que ce n'est pas énorme ce que vous avez fait. Alors que finalement, regardez ce que vous avez fait, c'est quand même énorme. Et je peux vous dire qu'arriver à faire ça, ce n'est pas simple du tout. D'accord? Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. Franchement, je l'ai adoré. J'ai surkiffé ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Enfin, on va passer au tirage sentimental avec Monsieur Pingouin. Alors, le signe de la Vierge, ce que j'ai au niveau sentimental, donc pour moi, ça va surtout parler aux personnes célibataires. Alors, il peut y avoir effectivement une personne aux alentours, dans les alentours, j'arrive plus à parler. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on a cette notion quelque part de… En premier, en fait, il y a un côté quand même ignoré, peut-être en silence radio avec quelqu'un ou le côté peut-être solitaire, un peu ermite. Alors, je n'ai pas la carte de l'ermite, mais il y a quand même cette énergie-là. Et en même temps, de l'autre côté, les énergies que j'ai, c'est une énergie de renaissance, de départ, de renouveau. Donc,
Pour certains, il peut y avoir des messages, une partie qui peut résonner et une autre un petit peu moins, mais je vais quand même tout vous dire parce que je pense que ça peut vous aider. Voilà. Donc, ici, on a quand même le 4 d'épée, le 4 de coupe avec le 5 d'épée et on a aussi le 3 d'épée dans le jeu. Alors, tout ça, c'est important parce que ici, il y a quelque chose, une énergie qui est figée. Comme je vous ai dit au début du tirage, il y a quelque chose qui est figé. Et généralement, ces cartes-là, elles ne sont pas présentes par hasard. Hein. C'est toujours des cartes où il n'y a rien qui se passe, des cartes où on est un peu seul, ou des cartes où vous attendez quelque chose. Donc, il se peut que justement, avec quelqu'un, vous attendez une réponse, vous attendez peut-être que quelque chose se passe, peut-être que cette personne ne vous répond pas, ou peut-être que cette personne elle ne donne pas vraiment de signe de vie. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes un peu en train d'attendre. Alors, soit c'est vous qui vivez ça parce que la personne, pour X ou Y raison, vous avez de la distance avec elle, ou alors c'est peut-être vous qui avez volontairement mis cette distance avec quelqu'un. Et en tout cas, il y a quand même ce côté où, peu importe la situation qui vous parle, vous vous sentez blessé par rapport aux relations sentimentales. Et il y a un renouveau qui est en train d'arriver dans votre vie sentimentale, mais vous en avez peur en fait. Vous en avez peur parce que vous vous dites, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire, je ne sais pas qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, le schéma que je peux avoir, que je peux voir, c'est ce côté où il y a des rencontres. On a quand même le valet de coupe avec l'as de bâton, on a le valet de bâton et on a aussi la carte, alors on a nouveauté, départ, création, on a aussi amant, béguin, admirateur, admiratrice. Donc, on a quand même cette énergie un peu de sensualité, de passion. On a la carte passion, désir, sexualité aussi. Donc, ce que moi je ressens, c'est si vous voulez, vous avez des rencontres, mais je n'ai pas le chevalier de coupe parce que souvent c'est ce que j'ai comme message avec cette carte-là, mais je ne l'ai pas. Donc, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un ou être dans une énergie en fait de rencontrer quelqu'un, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans le fait de vous dévoiler à nouveau. Vous voyez, on a quand même le 9 d'épée, le 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous ruminez, vous avez peur. Il y a, vous voyez, future anticipation, préparation. Vous avez peur en fait de ce qui va arriver. C'est quelque part, avec ce 9 de bâton, vous avez tellement pris de coups de massue sur la tête qu'aujourd'hui, vous ne savez plus. Et vous ne savez plus ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une grande dualité en vous. D'un côté, c'est ça que je ressens, je pense. Et pour certains, c'est pour ça qu'il y a une relation avec qui il y a de la distance dans cette relation, avec cette personne-là, il y a de la distance parce que d'un côté, vous dites « Ok, je veux être en couple avec quelqu'un, je veux partager quelque chose avec quelqu'un », mais de l'autre côté, vous ne le voulez pas du tout et peut-être que vous avez des difficultés à répondre aux messages, vous avez peut-être des difficultés à prendre les devants, vous avez peut-être des difficultés à parler de vos émotions, à vous lancer parce qu'en fait, vous anticipez et vous voyez quelque part comment ça pourrait aller mal. Mais ça, en fait, la partie de vous qui se manifeste à travers vos pensées, à travers vos émotions, ce n'est pas vous en fait, c'est des énergies qui vous traversent et vous vous y accrochez en fait. Et le truc, c'est que quand on vit par exemple une trahison, quand on vit un abandon, on vit une séparation, en fait, il peut y avoir des émotions fortes qu'on vit et on a tendance après à les garder en nous et on n'arrive plus à les lâcher. Donc, c'est pour ça, comme je vous ai dit, que vous pourriez l'avoir de l'autre personne. Peut-être que vous, de votre côté, ce n'est pas vous qui mettez le silence radio ou que vous ignorez ou que vous mettez du temps à répondre, mais peut-être que c'est une personne aussi qui met du temps à vous répondre, une personne qui n'est pas disponible en fait. Et ça, c'est là en fait pour vous montrer que c'est une facette de vous. Hein. Si vous étiez totalement aligné pour être avec quelqu'un, la relation se ferait en fait. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un », c'est parce que vous n'êtes pas dans l'énergie. Mais quand vous êtes un match pour être avec quelqu'un ou un match pour quelque chose, ces choses, elles arrivent. Donc, moi, je déteste le côté culpabilité en me disant « oui, c'est votre responsabilité, tout ça ». C'est plutôt vous demander justement qu'est-ce qui en vous fait peur et qu'est-ce qui en vous touche au point justement de bloquer cette relation à laquelle vous aspirez. Parce qu'en fait, c'est comme si vous voulez tout contrôler
d'accord? Mais vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est comme si vous avez besoin un petit peu d'accepter l'inconnu, d'accepter que les choses, vous ne pouvez pas savoir exactement comment ça va se passer. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a quand même une relation à laisser derrière. Parce que s'il y a une personne qui ne vous répond pas, une personne qui ne se manifeste pas, et que vous restez toujours derrière cette personne, à un moment donné, je pense, réveillez-vous. À chaque fois que j'ai des personnes en consultation, on a toujours besoin, je pense, de quelqu'un qui nous le dit parce que quand on est dans les émotions, dans les blessures et tout, on a du mal à le voir. Mais très souvent, vous venez me voir et une personne qui, par exemple, vous met dans une situation comme ça, vous attendez et vous dites et vous l'excusez cette personne pour X ou Y raison. Souvent, c'est parce que la personne, elle est mariée ou elle est en train de divorcer, ou c'est parce qu'il y a de la distance, ou c'est parce que la personne, elle a peur, elle n'est pas prête, etc. Et vous trouvez toujours des excuses en fait. Et vous trouvez aussi, à vous aussi, une liste d'excuses aussi. Et là, moi, ce qu'à chaque fois je vous dis, c'est justement si cette personne, elle vous disait « Ok, demain, on se met ensemble, on fait plein de choses ensemble, on crée quelque chose de concret », est-ce que vous donneriez tout justement pour être dans cette relation et faire que ça fonctionne? Et généralement, quand je vous pose cette question, on me dit « oui, évidemment, parce que j'aime cette personne, j'ai envie d'être avec elle ». Du coup, ça me fait poser la question de dire pourquoi l'autre personne, elle ne le fait pas? Quelque part, moi, ce que j'ai senti, c'est si vous n'êtes pas la priorité pour quelqu'un, pourquoi est-ce que vous continuez de mettre cette personne en priorité? Et c'est ça en fait que je vois. Et je pense que vous êtes tellement blessé que vous continuez en fait à donner de l'attention à des situations, à des personnes, il y a des choses qui se sont passées qui finalement ne font que en fait vous planter encore plus de couteaux dans le cœur parce que ça renforce le schéma. Plutôt que de réaliser justement que vous avez eu mal et de prendre du recul et vous dire mais en fait je mérite mieux que ça, je sais que je peux avoir quelque chose d'autre et je sais que je mérite quelqu'un de bien parce que pour certains cette personne est peut-être là. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne ou que vous allez la rencontrer pendant le mois de février ou peut-être les mois à suivre, mais vous n'y arrivez pas, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous avez peur. Et moi, je me souviens que j'ai eu une de mes premières longues relations. Je sais que ça s'est un peu mal terminé et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis toujours senti responsable de cette relation. Je m'étais senti responsable de comment ça s'était passé. Et je me dis, mais si je n'avais pas fait ça, la relation aurait pu terminer, tout ça, enfin pas se terminer, on aurait pu peut-être arranger les choses et tout. Et en fait, quand j'avais essayé de reparler à cette personne plusieurs années après, elle m'avait littéralement envoyé chier, elle m'avait manqué de respect. Et je me suis toujours senti coupable même après ça. Et après, au fil du temps, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais Jérémy, mais de base, pourquoi tu continues de te sentir responsable alors qu'une relation, si ça fail, c'est à deux? Et surtout, cette personne-là, regarde comment même des années après, elle te parle alors que j'étais venu pour juste essayer de parler, de savoir comment ça allait, de prendre des nouvelles, quoi. Donc tout ça pour vous dire, ce n'est pas pour 3615 My Life, de la blessure en fait. C'est exactement comme moi en me disant mais non, mais en fait c'est pas bien, j'aurais dû faire autrement, etc. C'est de toujours s'en vouloir. Là aujourd'hui, quelque part on vous dit il y a une nouvelle relation qui arrive, mais vous restez bloqué sur quelque chose du passé. Vous voyez, on a la carte mariage, accord, officialisation, futur, anticipation, préparation. On a nouveauté, comme je vous ai dit. Donc on a vraiment ces nouvelles énergies qui arrivent pour vous, mais vous vous accrochez au passé. Vous vous accrochez au drame. Pourquoi vous vous accrochez au drame? Pourquoi vous vous accrochez aux choses qui se sont mal passées? Et on connaît tous des personnes comme ça qui ont vécu leur vie. Et j'en parlais justement avec ma famille hier, que ça doit être très dur de travailler dans des maisons de retraite, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, qui du coup n'ont pas forcément travaillé sur elles-mêmes et elles n'ont pas réussi à intégrer leurs émotions, à tourner la page. Donc c'est des personnes en fait qui sont devenues aigries et qui gardent en fait des choses qui sont passées à 40 ans et elles le gardent ça encore et encore et elles le ruminent et elles le gardent ça en elles plutôt que de passer à autre chose. D'accord? Donc je ne suis pas en train de juger, en train de dire que c'est des mauvaises personnes, mais en fait elles se font souffrir parce que les choses sont passées et elles méritent mieux que ça, mais en fait elles s'auto-mutilent quelque part. Donc est-ce que vous avez envie de vous auto-mutiler ou est-ce que vous avez envie d'accueillir cette nouvelle relation? Parce que pour moi, vous êtes prêt, je pense, avec les cartes, on vous dit que vous êtes prêt, mais vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête.
Mais justement, laissez les choses se faire parce qu'on a le roi d'épée avec le roi de bâton. Je pense que vous avez assez appris, vous avez assez compris de choses pour maintenant accueillir cet inconnu et savoir que quoi qu'il arrive, vous pourrez faire face aux choses. Et sachez aussi une chose, que c'est très humain. Chaque fois que vous venez me voir en consultation, vous me dites « mais oui, mais j'ai peur, et s'il se passe ça, et il se passe ça, il se passe ça ». C'est normal d'avoir des peurs. Ça serait pas normal de ne pas en avoir en fait. Mais de savoir au fond de vous toutes les expériences que vous avez vécues, c'est ça en fait d'intégrer la blessure, de savoir que même si quelqu'un vous rejette, même si quelqu'un vous trahit, vous vous rétablirez et vous pourrez vous relever en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous donnez pas l'opportunité, ben pour moi, vous pourriez passer à côté de quelque chose de très beau. Donc là, pour moi, si votre cœur vous appelle ici à être avec quelqu'un, que vous ressentez que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, que vous avez envie de parler à de nouvelles personnes, que vous avez envie de donner une chance à une relation et que vous avez quelqu'un encore dans l'esprit ou que vous avez encore des peurs du passé qui se répètent, ben, moi je pense que ça serait bien de sauter un petit peu dans le vide et vous dire bon, ben, au pire, je verrai quoi. Vous voyez, on a la carte de courage, de témérité et d'audace, d'y aller, de sauter le pas, le signe de la Vierge. D'accord ? Sautez le pas, donnez-vous. Surtout, je vais vous dire quelque chose, j'ai envie de vous remuer un peu. Vous méritez de l'amour, quoi. Peu importe la personne que vous êtes, peu importe les erreurs que vous avez pu commettre, peu importe vos schémas négatifs, vos croyances limitantes, je pense sincèrement, et je le crois au fond de mon cœur, qu'en tant qu'être humain, on mérite tous l'amour. On le mérite tous, sauf qu'en fait, on ne l'intègre pas. Du coup, on vit l'opposé dans notre vie. Donc, n'oubliez pas que vous méritez cet amour. Et toutes les choses qui vont à l'encontre de ça, laissez-les à côté, quoi. D'accord ? Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'ai pour vous. Je pense sincèrement que c'est un beau tirage. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes effondrés en larmes. Je ne sais pas. Voilà, c'est mon ressenti. Donc, clairement, moi, le message que j'ai, que j'entends, c'est ouvrez-vous à l'amour en fait. J'ai plein d'autres cartes d'oracle, mais je ne les ai pas prises. C'est ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous au fait que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aime, vous pouvez avoir de belles relations. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans l'anxiété toute votre vie, vous n'êtes pas obligé de vivre dans le drame. Laissez ces choses dans le passé, tournez la page, passez à autre chose. La roue va tourner et de l'eau a coulé sous les ponts. Vous ne faites pas plus souffrir que ça. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est si ça vous a parlé cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience, vos ressentis, vos émotions en commentaire. C'est vraiment là pour vous aider. Vraiment sous mes vidéos, c'est pour vous sentir libre de manière anonyme à partager tout ce que vous ressentez. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce et à vous abonner. Tout ça, ça me montre que ces vidéos elles vous plaisent. Ça aide à soutenir la chaîne aussi, voilà, et que ça touche plus de monde. De mon côté, eh ben, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.